Maseret Shkalim, traité Shkalim, Daf Yud, feuille numéro 10, nous sommes tout en haut de la page, la Gemara. Mara Azman Atzi Kohanim Ve'ha'am Lehimanot. Pourquoi a-t-on défini des temps précis pour apporter le bois pour l'autel du temple par des familles de prêtres et des familles du peuple? Et là, Bishara Shalom Israël Minagola, c'est parce que lorsque Israël sont remontés de la diaspora pour reconstruire le temple, ils n'ont pas trouvé de bois pour l'autel dans la salle des bois. Se sont tenus ces familles-là et ont offert du bois de leur propre propriété. Et les ont donnés au public. Et c'est avec ces bois-là qu'on a offert les sacrifices du public. Et donc on a fait un contrat avec eux. Les prophètes qui étaient de ce temps-là. Que même si la salle des bois est remplie de bois, si ces familles-là viennent au moment où elles avaient apporté la première fois et elles apportent des offrandes de bois, Michel Hatzman, de par elles-mêmes, le sacrifice ne sera offert que avec leur bois à elles en premier. Amar Rabbi Acha de Rabbi Yossai. Rabbi Acha dit, cette braïta-là suit la vie de Rabbi Yossa. De Rabbi Yossa Omer, c'est Rabbi Yossa qui dit dans notre Mishnah, donc Rabbi Yossé, Afarotse mitnadev shomer chinam, que celui qui veut garder les pousses qui ont poussé de par elles-mêmes pendant la 7e année pour l'offrande du Homer et le faire sans être payé gratuitement, il a le droit de le faire. Et donc, bien que les sages ne soient pas d'accord et disent que dans ce cas-là, c'est considéré comme une offrande privée, Rabbi Yossa considère qu'une offrande privée peut être transformée en offrande publique. Ce qu'on voit bien ici, dans cette braïta, concernant les familles qui apportaient leur propre bois privé, qui était transformé en offrande publique, puisque c'était pour les sacrifices publics. Rabbi Yossé Beshem Rabbi Ila, livre à Akoli. Alors que Rabbi Yossé, au nom de Rabbi Ila, dit que la braïta concernant les bois va d'après tout le monde. Ma pligin, toute la discussion entre Rabbi Yossé et les sages dans notre Mishnah, Begoufo chez Korban, c'est concernant le sacrifice lui-même du Homer. Est-ce qu'il est considéré comme public ou privé quand il vient d'une offrande privée? Aval Bemar-Shir et Korban, mais quand il s'agit de ce qui est accessoire au sacrifice, comme le bois, tout le monde est d'accord que l'offrande privée peut être transformée en offrande publique. Tane, il y a une braïta qui dit une femme qui a confectionné une tunique blanche pour les prêtres, pour leur sacerdoce, c'est valable, à condition qu'elle le donne pour le public. Toujours Rabbi Acha qui dit, ça c'est la vie de Rabbi Yossé de notre Mishnah, de Rabbi Yossé Amarafarotse mitnadev shomer chinam. Parce que c'est Rabbi Yossé qui dit que celui qui veut également garder les pousses de la 7e année pour le Homer gratuitement peut le faire. Rabbi Yossé Beshem Rabbi Ila, alors que Rabbi Yossé au nom de Rabbi Ila, lui il dit Divra Kolhi, que la braïta concernant la tunique va d'après tout le monde. Ma pligin begoufo shel korban. Toute la discussion entre Rabbi Yossé et les sages, c'est concernant le sacrifice lui-même, l'offrande du Homer. Aval bemar-shiré korban, mais pour ce qui est accessoire aux offrandes, kol hamam modaye shelu mishtane korban yachid korban tzibur, tout le monde est d'accord que on peut transformer une offrande privée en offrande publique, comme ici pour la tunique. Matita pigé al Rabbi Acha. Il y a une braïta qui va à l'encontre de la première réponse qui était celle de Rabbi Acha. Puisqu'une braïta dit au Tanayamim, ces jours-là qu'on a désignés pour certaines familles pour apporter les bois, c'était pour elles des jours de fête, que ce soit au moment où on apportait les sacrifices, donc au temps du temple, ou que ce soit au moment où on n'apportait plus les sacrifices, c'est-à-dire après la destruction du temple. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé lui dit, Enan nohagin de la besharat korban bilvad, que ces fêtes-là n'existaient que lorsqu'on apportait les sacrifices, donc uniquement au moment du temple. Donc si on voit que d'après les sages, cette fête
a perduré même après la destruction du temple, c'est que forcément, les bois qu'ils apportaient, c'était destiné pour les sacrifices publics. Et c'est pourquoi ça donnait tellement d'importance. Et donc, on voit que même les sages sont d'accord que pour ce qui est accessoire au sacrifice, eh bien, même une offrande privée peut devenir offrande publique. Veron Minada, encore une deuxième preuve. D'État, il y a une braïta qui dit Amar Rabbi Eliezer Berabbi Tzadok. Rabbi Eliezer, fils de Rabbi Tzadok, dit Aïnou mi bene Sana'a ben Binyamin. Nous étions des descendants de Sana'a ben Binyamin, dont la famille apportait les bois au temple le 10 Av. Une fois, le jeûne du 9 Av est tombé un Shabbat. Le Motsei Shabbat. Et donc le jeûne a été repoussé à la sortie du Shabbat. Et nous, puisque c'était un jour de fête pour notre famille, nous avons jeûné, mais nous n'avons pas terminé le jeûne. Si on voit qu'on peut même repousser par ces jours de fête le jeûne du 9 Av tomber le 10, c'est que forcément, là aussi, nous voyons que leur bois était utilisé même pour les sacrifices et les offrandes du public. Donc c'est une opposition à Ravacha. Donc la Mishnah disait que avec l'argent du prélèvement des demi-cycles, on achetait ce qui était nécessaire pour l'offrande du Homer, du deuxième jour de Pessah, et des 2 pains, donc de la fête des Shavuot, Velechem Apanim, et les pains de proposition pour chaque Shabbat, et tous les sacrifices et offrandes du public. Taman Taninan, il y a une Mishnah ailleurs qui dit tous les sacrifices et offrandes du privé comme du public, on peut les apporter que ce soit d'Israël ou d'en dehors d'Israël, mina hadash ou mina yashan, et que ce soit de la nouvelle récolte ou de l'ancienne récolte. Chutz mina omer ou shti alechem, sauf l'offrande du Homer, donc en d'orge du deuxième jour de Pessah, et les 2 pains de Shavuot, shen ba'in la mina hadash, qui eux ne peuvent être apportés que de la nouvelle récolte, ou mina haaretz, et que de la terre d'Israël. Afrouna b'shem Rabbi Amiya, Afrouna dit au nom de Rabbi Amiya, des Rabbi Ishmael, que cette Mishnah suit l'avis de Rabbi Ishmael, des Rabbi Ishmael Omer, parce que c'est Rabbi Ishmael qui dit En Omer ba mina Surya, que le Homer ne peut pas être apporté d'une récolte qui provient de Syrie, donc d'en dehors d'Israël. Taman Taninan, une autre Mishnah, il y a 10 sanctifications dans le monde. La terre d'Israël est plus sanctifiée que toutes les autres terres. C'est quoi sa sanctification? C'est que à partir de elle, on a porté l'offrande du Homer, du deuxième jour de Pessah, et les prémices, et les 2 pains de Shavuot. Alors qu'on ne peut pas les apporter des autres terres. Rabbi Chia, Beshem Rabbi Amiya de Rabbi Ishmael. Rabbi Chia, au nom de Rabbi Amiya, dit que c'est la vie de Rabbi Ishmael, de Rabbi Ishmael Amar, parce que c'est Rabbi Ishmael qui a dit En Omer ba mina Surya, on ne peut pas apporter l'offrande du Homer de Syrie, parce que c'est en dehors d'Israël. Taman Taninan, autre Mishnah ailleurs. Rabbi Ishmael Omer, Rabbi Ishmael dit Ma harish reshut, av katsi reshut. Dans le verset, c'est écrit que le Shabbat, on n'a pas le droit de labourer ni de moissonner. De la même manière que le labour, c'est jamais une obligation. De même, quand on a parlé du moissonner, c'est toujours moissonner lorsque ce n'est pas une obligation. À l'exclusion de la moisson du Homer, qui est une obligation religieuse, et donc on l'a fait même lorsque ça tombe le Shabbat. Rabbi Ishmael Kedate, Rabbi Ishmael suit son opinion. Rabbi Ishmael de Amar Ena Omer ba mina Surya, puisque c'est Rabbi Ishmael qui a dit que le Homer ne peut pas être apporté de Syrie. C'est donc qu'il faut faire exactement comme la Torah a dit, on n'a pas le droit de changer. Et donc lui aussi, il suit son avis, et c'est pourquoi il dit que la moisson du Homer est différente, étant donné que c'est là aussi une obligation, et donc on peut la faire même le Shabbat. Et qui est l'auteur de notre Mishnah, qui dit que ceux qui gardent les pousses naturelles qui ont poussé pendant la 7e année pour l'offrande du Homer reçoivent leur salaire du prélèvement des demi-cycles de la salle du temple? Rabbi Ishmaeli, c'est Rabbi Ishmael, puisque d'après les autres, on pourrait prendre le Homer d'en dehors d'Israël, et donc il n'y aurait pas de problème pendant la 7e année. Amar Rabbi Yusa Divra Akoli.
Alors que Rabbi Ussa, lui, dit, ça va d'après tout le monde. L'Omatsu Besouria, mais Vinotam Saferit Sheberet Israël. Parce que même d'après les sages, si on n'a pas trouvé d'orge pour le Homer en Syrie ou en dehors d'Israël, on sera obligé d'apporter des pousses qui ont poussé naturellement en Israël. Maintenant, pendant la 7e année, s'il n'y a pas de pousses qui ont poussé naturellement d'orge, est-ce qu'on pourrait ensemencer spécifiquement pendant la 7e année pour l'offrande du Homer, puisque c'est interdit d'ensemencer normalement la 7e année. Rabbi Chia Barada Barekoume Rabbi Mana. Alors Rabbi Chia Barada a demandé devant Rabbi Mana, l'onitza qui commence à la shiraim shenan nechalim, si vraiment on utilisait de l'orge qui aurait été ensemencée pendant la 7e année, donc ce serait interdit d'en manger. Donc ce serait comme une offrande dont on ne pourrait pas offrir la partie, la poignée qu'on doit consumer sur l'autel, parce que le reste de l'offrande ne peut pas être mangé. Il lui a dit non, pas forcément. Ça pourrait être comme les 5 cas de sacrifices qui viennent dans l'impureté, même si on ne peut pas les manger dans l'impureté. Qu'est-ce que ça doit aussi? Alors, Mishnah disait, comment on fait pour payer les gens qui ont gardé les pousses naturelles pour le Homer avec l'argent du prélèvement des demi-cycles du temple, puisque c'est un argent qui est sanctifié, il faudrait le racheter sur quelque chose avant de le leur donner. Notel marot min hashulchan. Alors, on prend d'abord le préposé du temple, emprunte de l'argent d'un banquier, venoten la kotsrim, la chomrim, et il le donne à ceux qui ont moissonné, à ceux qui ont gardé les pousses pour le Homer, avant qu'on offre le Homer. Et donc c'est de l'argent qui est profane. Ensuite, il prend de l'argent du prélèvement de la salle, donc des demi-cycles, et il rachète cet argent sur le Homer qui va être offert, et donc le Homer deviendra sanctifié, et cet argent deviendra profane. Et avec cet argent, il rembourse le banquier. Vetabotken, la Gemara dit, est-ce que c'est possible de faire ainsi? Voilà que au départ, on a dû payer une grosse somme pour ceux qui ont gardé, parce qu'ils ont gardé beaucoup d'orge, parce qu'à la fin, il restait très peu quand on avait tamisé la farine. Mais au départ, ils ont gardé beaucoup d'orge. Alors ensuite, on va devoir racheter une grosse somme d'argent de demi-cycle pour un tout petit peu de Homer, ce qui n'est pas normal. Alors la Gemara répond, Rabbi Acha Beshem Rabbi Ba. Rabbi Acha répond au nom de Rabbi Ba. Kol ma sheiten en dama misharishona. Ce qu'il va payer à la fin, en réalité, c'est ce qu'ils auront reçu au départ, parce qu'en vérité, ils ne recevront que la paye pour avoir gardé et avoir moissonné uniquement la partie qui sera offerte pour le Homer. Tana Ave Pataché Avanim Ken. Il y a une braïta qui dit, on fait exactement la même chose pour ceux qui taillent les pierres pour la construction du temple. Qu'est-ce que ça doit rosser? Comment on fait? Noten marot bishulchani, les préposés du temple empruntent de l'argent d'un banquier, noten la chotsrim et la saktatim. Et avec cela, ils payent ceux qui ont extrait les pierres et ceux qui les ont taillées. Achilotinaten gabe adimus, avant même qu'on pose ces pierres sur le mur. Meshinitan adimus, à partir du moment où la pierre a été posée sur le mur, mais vimarot mitromatanishka, on amène et d'argent des demi-cycles du prélèvement de la salle, et on rachète cet argent qui est sanctifié sur les pierres, qui deviennent ainsi sanctifiées, et avec ça, avec l'argent donc, qui est devenu profane, on rembourse le banquier. Mais là aussi, la Gemara demande, mais est-ce que ça marche ainsi? Voilà que l'argent qu'on va devoir racheter va être beaucoup plus que ce qui aura été utilisé, puisque quand on taille des pierres, il y a une grosse partie qui n'est pas utilisée. Alors, l'Agmara répond, Rabbi Yossé be Rabbi Boun, Rabbi Yossé fils de Rabbi Boun, répond Beshem Shmuel, nom de Shmuel, tout ce qu'il va payer, en réalité, c'est ce qui aura été payé au départ, c'est-à-dire qu'au départ, on ne paiera que pour ce qui aura été utilisé à la fin. Alors, Rabbi Matiti, Mishnah suivant, Para, Vesaïra Mishtaleach, la vache rousse, ainsi que le bouc émissaire de Kippour, ou le chanch chez les Zéhourites, et la langue cramoisie
qu'on jette dans la vache rousse qui est en train de brûler. Ba'in mitrumat alishka, tout ça, c'est payé avec l'argent du prélèvement des demi-cycles de la grande salle du temple. Kevesh para, le pont pour accéder à l'endroit où on brûle la vache rousse, le kevesh sarir amishtaleach, et le pont pour faire passer le bouc émissaire vers l'endroit où il sera jeté de la falaise, le chanche ben karnav, et la langue cramoisie qu'on met entre les cornes du bouc émissaire, de hamatamayim, et la rigole d'eau qui traverse le parvis du temple, vechomot ha'ir, les fortifications de la ville de Jérusalem, Migdelotea, et ses tours autour de la fortification, vechol tzorkei ha'ir, et tous les besoins nécessaires de la ville de Jérusalem, ba'in shiri alishka. Ça, c'est payé avec ce qui reste dans la salle après qu'on ait fait le prélèvement des demi-cycles. Parce que ça, c'est pas pour nécessiter des sacrifices eux-mêmes. Abba Shaul Omer, Abba Shaul dit, Kevesh Para, le pont qui était destiné pour accéder à l'endroit où on brûlait la vache rousse, Kohanim Gedolim, aussi Michel Hatzman, ce sont les grands prêtres qui le payaient avec leur propre argent. Motar Shirlish Kama Yosim Bahem. Dans ce qui restait après avoir payé tout cela, donc du reste de ce qui était dans la salle après qu'on ait fait tous les prélèvements, qu'est-ce qu'on faisait avec? L'okrim Bahen Yenot Shmanim Muslatot. On achetait avec, le temple achetait avec des vins, des huiles et des farines, et il en faisait un commerce pour le vendre à ceux qui avaient fait des vœux d'offrir ces offrandes au temple, et le bénéfice revenait aux sanctifiés. C'est la vie de Rabbi Shmuel. Rabbi Akiva Omer, en mistakrim de Shel Hekdesh. Rabbi Akiva dit, on ne fait jamais de commerce avec ce qui est sanctifié, de peur que une fois il va y avoir une baisse de valeur et c'est le sanctifié qui va perdre. Aflo Michel Anim, et pour la même raison, on ne peut pas faire de commerce avec ce qui est destiné pour les pauvres. Motaratrouma Mahayo Osimba, ce qui restait à la fin de l'année de ce qui avait été prélevé comme demi-cycle pour les offrandes du public. Qu'est-ce qu'on en faisait? Avec ça, on achetait du plaquage d'or pour recouvrir les murs de la salle du Saint des Saints. Rabbi Shmuel Omer, Motar Aperot, Ketzamizbeach. Rabbi Shmuel disait que le bénéfice qu'on faisait avec le commerce donc de tous les produits végétaux dont on a parlé était destiné pour les holocaustes qu'on offrait lorsque l'autel était vide. Motar Teruma, le surplus, donc qui n'avait pas servi à la fin de l'année de ce qui avait été prélevé comme demi-cycle dans la salle, l'iclé charrette, on l'utilisait pour acheter confectionner des ustensiles du service du temple. Rabbi Akiva Omer, Motar Trouma, les Ketzamizbeach. D'après Rabbi Akiva, le surplus de ce qui avait été prélevé comme demi-cycle allait pour les holocaustes qu'on offrait sur l'autel lorsqu'il était vide. Motar Nesachim, le surplus des libations. On verra plus tard pourquoi il y avait un surplus. Les clés charrettes, c'était utilisé pour confectionner des ustensiles de service. Rabbi Hanania, Segan Kohanim Omer, Rabbi Hanania, le second dans la hiérarchie des prêtres, disait Motar Nesachim Ketzamizbeach, le surplus des libations allaient pour les holocaustes qu'on offrait sur l'autel lorsqu'il était vide. Motar Ateruma, le surplus de ce qui restait à la fin de l'année du prélèvement des demi-cycles dans la salle. Les clés charrettes étaient destinées pour la confection des ustensiles de service. Zevazé lo modim beperot, et l'un et l'autre, c'est-à-dire et Rabbi Akiva et Rabbi Hanan Segal HaKohanim, ne sont pas d'accord avec Rabbi Ishmael concernant le fait que le temple puisse faire du commerce avec des produits végétaux, comme on l'a vu. Mara Kevesh Para, donc la Mishnah a parlé du pont pour accéder à l'endroit où on brûlait la vache rousse, et également on a parlé de la langue de laine cramoisie. Rabbi Shmuel bar Nachman Beshem Rabbi Yonatan. Rabbi Shmuel, fils de Nachman, au nom de Rabbi Yonatan, dit
Gimel Leshonothen. Dans la Torah, il y a 3 langues de laine cramoisie. Shel Sa'ir Besela, celle qui est mise entre les cornes du bouc émissaire, doit avoir le poids d'un Sela. Parce qu'après, il faut la couper en 2, une partie sur les cornes et une partie sur le rocher. Shel Metzora Beshekel, celle qui est destinée pour la purification du lépreux, a le poids d'un shekel, donc c'est la moitié. Shel Para Bishte Slaim, celle qu'on jette dans la vache rousse qui est en train de brûler, fait le poids de 2 sélas, parce qu'elle doit être lourde, parce qu'il fallait la jeter. Rabbi Chunia de Barat Ravrin, Rabbi Chunia habitant à Barat Ravrin, Rabbi Ba Bar Zavda, au nom de Rabbi Ba Bar Zavda, Beshem Rabbi Shimon ben Chalafta, au nom de Rabbi Shimon fils de Chalafta, Shel Para Bishte Slaim ou Mersa, disait que la langue d'un cramoisi qu'on jetait dans la vache rousse qui était en train de brûler avait un poids de 2 sélas et demi. Certains l'expriment autrement en disant qu'elle avait le poids de 10 zouz, mais ça revient au même, ça fait 2 sélas et demi. Rabida Beshem Rab Shmuel, Rabida dit au nom de Rab Shmuel, Tamilé Chachamim, les disciples des sages, Amelamdim et Takoanim, qui enseignaient aux prêtres, Ilchot Shrita, les règles de l'abattage rituel, Ilchot Kabbalah, les règles pour recevoir le sang de l'abattage dans la coupe, Ilchot Zrika, les règles pour lancer le sang sur l'autel, Notin Secharam Mitromat Anishka, recevaient leur salaire du prélèvement des demi-cycles de la grande salle du temple. Rabbi Yitzhak bar Redifa, Beshem Rabbi Imi, Rabbi Yitzhak, fils de Redifa, au nom de Rabbi Imi, mais va créer Moumé Kodashim, ceux qui vérifiaient les défauts qu'il y avait dans les animaux sanctifiés, Notin Sraram des Tromat Alishka, recevaient leur paye du prélèvement des demi-cycles de la grande salle du temple. Rabbi Aha, Rabbi Tanchum, Bachia, Beshem Rabbi Simlaï, Rabbi Aha et Rabbi Tanchum, fils de Chia, au nom de Rabbi Simlaï, dit Magihé Sefer Azara, ceux qui corrigeaient le rouleau de la Torah qui se trouvait dans le parvis du temple, Notin Sraram et Tromat Alishka, recevaient leur paye du prélèvement des demi-cycles qui se trouvaient, donc comprenez, de la grande salle du temple. Gidal bar Binyamin Beshem Rabassi, Gidal, fils de Binyamin, au nom de Rabassi, Dishne Daine Gezelot, les 2 juges qui siégeaient au temple et qui jugeaient pour ceux qui avaient volé, pour leur donner des sanctions. Notin Sram Trolatishka recevait leur paye du prélèvement des demi-cycles comprenez de la grande salle. Shmuel Amar Nashim Orgot Befarochet, Shmuel disait que les femmes qui tissaient le rideau se trouvant entre la première salle et la deuxième salle du temple, donc entre la salle sainte et la salle du Saint des Saints, Notin Sram et Trolatishka recevaient leur paye du prélèvement des demi-cycles comprenez de la salle du temple. Rabbi Huna Amar Mitromat Bedekabait, alors que d'après Rabbi Huna, elles recevaient leur paye des offrandes que les gens apportaient pour le bâti du temple. Mapalig, pourquoi cette discussion? Shmuel Ravadlak et Korban. Shmuel considère que le rideau du temple, c'est considéré comme un sacrifice, puisque c'est sur le rideau qu'on lançait le sang des sacrifices expiatoires internes qu'on faisait à l'intérieur du palais du temple. Ravuna, Avadlak et Binyan. Alors que d'après Ravuna, lui considère que c'est considéré comme un bâti, puisque au temps du premier temple, il n'y avait pas de rideau, c'était un mur qui séparait, mais au second temple, étant donné que le plafond était tellement haut, le mur n'aurait pas pu soutenir une telle hauteur, et donc on l'avait remplacé par un rideau, mais c'est considéré comme un bâti. Amar Rabbi Cheskia dit Tana Rabbi Yuda Grogrot. Il y a une braïta de Rabbi Yuda Grogrot qui dit Aketored Chol Korbanot Hatzibur, l'encens et tous les sacrifices du public, Baim Mitromat Alishka. Donc on les acquiert avec les demi-cycles qui sont prélevés de la salle du temple. Misber HaZahav, l'autel en or pour les encens, de Chok les charrettes, et tous les ustensiles de service, eh bien, on les achète avec l'argent qui provient du surplus des libations. Parce que l'autel en or, c'est aussi considéré comme du mobilier, parce que il n'était pas fixé au sol. À Mizbeach HaOla, par contre, l'autel sur lequel on offrait l'Holocauste et les sacrifices en général, celui-là, c'était du bâti. Vers Echal, ainsi que le grand palais du temple, vers Hazarot, et tous les bâtis de la cour, des parvis du temple, Baim Shiré Alishka. Ça,
était payé avec ce qui restait comme demi-cycle après qu'on avait fait le prélèvement dans la salle. Chutz le Hazarot, et ce qui était à l'extérieur des parvis du temple, c'était payé de la salle où se trouvait tout ce qui avait été offert pour le bâti du temple. Pourtant, il y a une braïta qui dit les pierres de l'autel et le grand palais du temple et le bâti des parvis du temple, celui qui les utilise pour son propre profit doit apporter le sacrifice de Me'ila. Il y a la sanction de Me'ila. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait la sanction de Me'ila pour ce qui vient à partir de ce qui reste dans la salle après qu'on avait fait le prélèvement des demi-cycles? Et là, Rabbi Meir, le seul qui dit cela, c'est Rabbi Meir. C'est Rabbi Meir qui dit que il y a Me'ila, il y a la sanction de Me'ila sur le reste de cet argent, donc ça ne peut aller que d'après Rabbi Meir. Amar Rabbi Chia, et Rabbi Chia dit même d'après Rabbi Meir ça ne peut pas aller. Klom Amar Rabbi Meir, Rabbi Meir dit qu'il y a la sanction de Me'ila pour ce reste-là que durant l'année, au cas où il restait plus suffisamment d'argent pour payer les sacrifices avec ce qu'on avait prélevé, alors on prenait de ce reste. Mais ici on parle même après l'année. Et donc, effectivement, c'est une question. Amar Preskia, Tana Rabbi Yehuda Grogrot. Preskia rapporte une braïta toujours de Rabbi Yehuda Grogrot. Ashulchan, la table qui se trouvait dans le temple, la menorah, ainsi que le candélabre, vers Misbechot, et les autels, va Parochet, et le rideau qui séparait la salle des saints de la salle des saints des saints, Merakvin et Korbanot, si ils ne sont pas présents, ils empêchent d'apporter les sacrifices et les offrandes. Les frères Rabbi Meir, c'est l'avis de Rabbi Meir. Les sages disent rien n'empêche d'offrir un sacrifice, une offrande, si ce n'est le fait qu'il n'y aurait pas le bassin et son socle pour que les prêtres puissent se laver les mains et les pieds. Et pourtant, Rabbi Eliezer et Rabbi Yosef bar Hanina, c'est pas la même chose. Tous les deux disent chaque fois que c'est marqué dans la Torah en face, donc par exemple pour le candélabre qui est en face de la table, mais Akev, si ce n'est pas là, il empêche le sacrifice. C'est là, chaque fois que c'est marqué sur le côté, comme c'est écrit pour la table, et non mais Akev, s'il n'est pas là, il n'empêche pas le sacrifice. Ve'amar Rabbi Shmuel bar Nachman b'shem Rabbi Yonatan, et Rabbi Shmuel, fils de Nachman, nom de Rabbi Yonatan, dit vafilu tsela me'akev. Même lorsque c'est écrit sur le côté, par exemple pour la table, si elle n'est pas là, il empêche le sacrifice. Ve'amar Rabbi La, et Rabbi La dit b'shem Rabbi Shmuel bar Nachman, au nom de Rabbi Shmuel bar Nachman, vafilu sima me'akev. Même quand c'est écrit dans le verset juste placé, ça c'est écrit pour l'ensemble des éléments du tabernacle et du temple. S'ils ne sont pas là, eh bien, ça empêche les sacrifices. Alors Rabbi Hanina dit ça, c'est uniquement pour les services qui se faisaient à l'intérieur du palais du temple. Et quand on a dit que seul le bassin et son socle sont obligatoires pour pouvoir offrir le sacrifice, ça c'est pour le service qui se trouve à l'extérieur du palais du temple. C'est la fin de l'étude du Daf Yud de la feuille numéro 10.